Bonjour, aujourd'hui je vais faire une petite introduction sur le sujet de la comptabilité générale. Donc ce cours est destiné aux étudiants qui prennent connaissance sur le sujet ou les personnes qui suivent un premier cours ou qui découvrent en fait ce sujet-là. Il s'agit à l'essentiel des fondamentaux de la comptabilité générale en partie double. Qu'est-ce que c'est que la partie double? Qu'est-ce que c'est que le débit-crédit? Qu'est-ce que c'est aussi un bilan? Voilà les principales choses qu'on va voir et faire durant ce cours très rapide. Donc pour commencer, on avait parlé de débit-crédit. Alors débit-crédit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, débit veut dire tout simplement à gauche et crédit à droite. Alors comme ça, première définition, à droite, à gauche de quoi? De quoi en fait d'un compte. Donc un compte en comptabilité générale est schématisé par une forme en T. D'où la partie double, parce qu'on a deux parties, là et là. Et donc là, nous avons le débit et de l'autre côté, le crédit. Donc le débit à gauche et le crédit à droite. Ce qu'il ne faut pas confondre aussi, c'est qu'un débit, ça ne veut pas dire un plus, un crédit un moins, ou vice-versa, un crédit un moins, un débit en plus, plutôt un crédit en plus et un débit en moins, mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre. On peut se dire, ah oui, mais on a un crédit dans notre compte en banque, donc c'est bien. Non, en fait, oui, c'est pas forcément dans cette logique-là qu'il faut le voir. Mais c'est plutôt sur une logique en fait de partie double qu'on expliquera juste après. Donc pour aller un peu plus loin dans cette logique-là, c'est que les deux parties en fait s'équilibrent en comptabilité générale, les deux côtés. Donc la partie droite et gauche doit être compensée. Donc il y a toujours un équilibre qui s'opère sur un ou différents comptes. Généralement, quand on fait une écriture comptable, ce qu'on appelle une écriture comptable, il y a un débit d'un côté et un crédit de l'autre. Alors pour une meilleure explication, c'est-à-dire qu'en fait, si on doit, par exemple, à quelqu'un, à un fournisseur, par exemple, eh bien, en contrepartie, on a soit reçu de la marchandise, ou on a reçu des sous, si la banque nous prête, donc on a une dette d'un côté et réception de trésorerie de l'autre. Donc un peu plus dans le détail de ces logiques de débit-crédit, on va faire un exemple. Alors un petit exemple. Voilà, un premier compte en T, un deuxième compte en T, débit-crédit, débit-crédit. Si d'un côté j'ai un prêt de la banque et de l'autre côté j'ai un compte en banque, si je reçois 1000 euros, d'un côté j'ai 1000 euros de reçu. Donc les deux, la transaction et l'écriture est la même. 1000 s'équilibre avec 1000, ici et ici. Mais d'un côté, nous avons un crédit et de l'autre, un débit. Et nous allons voir juste après cette notion pourquoi crédit pour le prêt et pourquoi débit pour la banque. Donc tout de suite, on va aller sur ce qu'on appelle en fait la définition d'un bilan. Et là, donc comme je vous expliquais, nous avions un compte de banque d'un côté
et un compte de dette, on va dire de prêt ou de dette en fait, de l'autre. Pourquoi je les ai mis d'un côté et de l'autre? Pour simplement reschématiser, vous avez vu un petit trait au milieu, parce qu'il y a une petite explication. À ça. Voilà notre banque. Voilà notre dette. Donc toujours débit gauche et crédit. Donc la même écriture. J'ai reçu 1000 et j'ai une dette de 1000. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, ces deux comptes sont dans deux catégories différentes. Ces catégories différentes, on les définit comment? La banque, en fait, c'est pour nous un avoir, et c'est ce que nous allons, nous, en tant qu'entreprise, allons utiliser en termes d'emploi. On va les employer pour l'exploitation de l'entreprise. Et de l'autre côté, la dette est une ressource. Donc c'est un devoir, on doit à un tiers ou à l'organisme financier ce montant-là. Et donc dans la partie de partie double, je vais on va aller un petit peu dans le détail de ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout simplement, on a une logique de patrimonial. On n'a plus une logique en fait de compte qui augmente plutôt que parce que c'est la banque seulement, mais une logique globale où on a d'un côté aussi ce qu'on doit. Donc c'est ce qu'on appelle d'un côté l'actif pour l'avoir et l'emploi, et donc la contrepartie et le passif, ce qu'on doit, et c'est la ressource comme j'avais dit. Et donc ce nouveau schéma global qui englobe tous les comptes de l'entreprise, ce qu'on doit et ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle un bilan. Donc dans ce mécanisme de bilan, ce qu'il faut savoir, c'est que le débit des comptes d'actifs vont augmenter l'actif, le crédit du compte d'actifs vont baisser l'actif. Par contre, ça s'inverse au niveau du passif. Le débit d'un compte de passif fait baisser le passif et le crédit du compte d'un compte de passif fait augmenter le passif. Je répète ça. Ça, c'est très important de le comprendre parce que c'est ça qui va en fait définir ce que c'est que la partie double et tout le mécanisme de la comptabilité générale. Donc le débit d'un compte d'actif fait augmenter l'actif, le crédit d'un compte d'actif fait baisser l'actif, un débit du compte du passif fait baisser le passif, et un crédit du compte du passif fait augmenter le passif. Donc là, logiquement, dans cette écriture-là, notre bilan est équilibré, 1000 de chaque côté, et de chaque côté, nous avons eu une augmentation. Si, maintenant, imaginons que nous n'avons pas besoin de toute cette dette-là, et qu'on opère une deuxième opération, c'est que le lendemain ou le jour même, et que 1000 c'était trop, nous allons rembourser la moitié, 500. Donc, qu'est-ce qui se passera? Je fais diminuer mon actif de 500, donc un crédit, et en contrepartie, je fais augmenter, plutôt diminuer aussi un compte de passif d'un débit de 500. Comme on avait vu, là on a plus, moins, moins, plus. Et là on retrouve
ce qu'on avait dit tout au début, que de toute manière, le débit et le crédit ne voulaient pas dire qu'il y a une augmentation ou une diminution, mais ça peut être une augmentation ou une diminution dans chaque ça dépend en fait de quelle classe, de quelle catégorie. Donc voilà ce que c'est qu'un bilan maintenant de façon très synthétique, comment le débit et le crédit fonctionnent, qu'est-ce que c'est que la partie double. Donc on a bien compris que là, sur ce nouveau solde, après remboursement des 500, le nouveau solde ne serait plus de 1000, mais bien évidemment de... Donc ça, c'est première écriture. Après deuxième écriture, total de nos bilans serait de 500. Voilà un petit peu comment la comptabilité générale, donc en partie double, fonctionne, avec les grandes notions. Maintenant, ce qu'on peut retenir aussi comme règle principale, c'est que une écriture comptable, c'est que la somme des débits est égale à la somme des crédits, comme nous l'avons vu. Toute chose est égale par ailleurs. Que l'actif, qu'on appelle en anglais l'asset, est égal au passif, que le bilan est équilibré. De toute manière, les totaux des deux côtés sont égaux tout le temps. Donc un passif qu'on appelle en anglais, c'est liabilities plus stockholder equity. Donc liability c'est les dettes, et stockholder equity sont les capitaux. Donc les capitaux font partie du passif parce que en fait les actionnaires mettent leur capital en tant que ressource, comme nous l'avons vu juste précédemment. Le passif est égal donc aux ressources. Et enfin, pour chaque solde donc de compte, le solde de début plus une augmentation, c'est-à-dire un débit ou crédit selon si c'est un actif ou un passif, moins une baisse, idem actif ou passif, donc c'est un débit, c'est une baisse, c'est un crédit, c'est une augmentation, passif, donne un solde, donne un solde de clôture. Voilà les principales règles en fait de la partie double, de ce mécanisme très spécifique de la comptabilité générale. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas de le laisser, je y répondrai. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des commentaires supplémentaires ou plus d'arguments à apporter ou d'améliorations que je peux apporter à cette vidéo, n'hésitez pas à me les présenter. Je vous remercie.